Bonjour à tous et bienvenue sur KTO. Longtemps, frère Marc fut un moine parmi les autres, perdu dans l'anonymat d'un monastère. Puis il a quitté la vie religieuse et est redevenu Didier, passant en quelques jours du Moyen-Âge au IIIe millénaire. Il devient alors chef d'entreprise, père de famille. Il a été photographe, éditeur, il est artiste plasticien. Certains hommes ont du mal à remplir une seule vie. À 40 ans, il en a déjà vécu 4 ou 5. Didier Long, bonjour. Bonjour. Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous êtes un fougueux, un passionné. Vous ne cherchez pas à vous succomber littéralement. Une constante dans votre vie, votre foi. Vous dites ne l'avoir jamais perdue. Ce qui vous anime sans doute, comme nous tous, la quête du bonheur. Vous nous expliquerez où vous en êtes aujourd'hui à propos du bonheur. Mais avant cela, je laisse, comme chaque semaine, la parole à Marie-Astrid. Marie-Astrid, bonjour. Bonjour Didier. Bonjour. J'espère que vous êtes bon en maths. Parce que manifestement, faire votre portrait, ça revient un peu à parler chiffres. Frédéric a parlé de 4 vies. Moi, je vais vous parler de 7 étapes dans ces 4 vies. Je reviens rapidement sur la première, votre naissance. Donc, le 16 novembre 1965, vous pointez le bout de votre nez aux côtés de votre frère jumeau, Olivier. Une gémilité d'ailleurs dans laquelle vous vous enfermez très très vite, puisque des 2 garçons, vous estimez être le plus faible, le moins réussi, le moins aimé en quelque sorte, maigrelet, mal dans votre peau, comme vous vous décrivez vous-même dans votre livre. Vous recherchez l'affection des vôtres, envers et contre tout, et j'allais dire surtout contre. Et c'est là où j'en arrive à une deuxième étape, votre adolescence. Très vite, vous devenez un adolescent hostile, violent. Vous jouez au petit dur, au vilain canard de la couvée. C'est la période des mobylettes volées, des mauvais coups à répétition avec les copains de la cité, des séjours à la brigade des mineurs. C'est aussi le temps des cours de boxe, puisque la boxe est un exutoire. Je tape et écrivez-vous toujours pour me sentir aimé. À l'âge de 15 ans, votre vie bascule. Je dirais que c'est là une forme de 3e étape. Vos parents vous retirent de l'école, où vous ne brillez pas particulièrement par vos bons résultats, pour vous faire entrer dans ce qu'ils voient alors comme le saint des saints de l'industrie, à savoir Michelin. Au sein de l'école technique privée de ce groupe, vous passez un bac technique et vous suivez 3 ans de formation en atelier. Mais vous êtes toujours un lion en cage, vous ne cessez de tourner avec rage, avec haine, une haine pour la vie que vous menez. Elle vous semble un peu vide et inutile. Il y a bien sûr les premiers émois amoureux, mais qui tournent court. La solitude ne vous en semble que plus lourde et vous décidez de vous empoisonner. Vous avez alors 16 ans et comme on dit, vous vous ratez. C'est d'ailleurs là le début d'une 4e étape. Vous sortez de l'hôpital, vous partez en convalescence en Auvergne, chez un ancien religieux dominicain. À ses côtés, vous découvrez la prière. Déjà, dites-vous, une lumière du ciel travaillait mon ombre. De retour à Clermont-Ferrand, vous continuez à aller vous recueillir chaque midi à Notre-Dame-du-Port. C'est là que vous recevez au plus profond de vous l'appel du Christ. Le Christ, dites-vous, me regardait et il m'appelait par mon prénom. Vous avez votre bac en poche, vous filez à Thiers, dans un foyer de jeunes travailleurs pour préparer un BTS. Vous allez passer 2 ans là-bas et pendant ces 2 ans, vous allez dévorer la Bible, les écrits de Sainte Thérèse, de Saint Augustin, de Saint Jean de la Croix. Et j'en passe parce que la liste est assez large. Ayant rencontré la grâce de Dieu et son pardon, votre chemin devient évident. C'est là la 5e étape. À la question « Comment donner votre vie à Dieu ?» vous répondez « Je serai moine ». Vous avez alors à peine 20 ans. Commence une vie de méditation et de prière au cœur de l'abbaye bénédictine de la Pierre-qui-Vire en Bourgogne. Cette vie va durer 10 ans jusqu'à ce que vous en arriviez à la 6e étape. Comme vous l'écrivez dans votre livre, il est des paroles qui vous font changer de route. Parfois, une étoile met en chemin. Cette étoile, pour vous, c'est Marie-Pierre, votre femme aujourd'hui. C'est elle qui me sortira de mes enfermements, dites-vous. En septembre 95, vous quittez le monastère. Avec une grande paix, vous écrivez toujours, tant vous êtes confiant et avez appris à remettre votre vie à l'imagination de Dieu, même si quand même peu de vos amis vous suivent dans cette entreprise. Aujourd'hui, après 12 ans de vie commune, vous avez 4 enfants. C'est aussi en septembre 85, quand vous quittez le monastère, que commence une 7e et dernière étape, je ne sais pas encore avec vous, de frère Marc, Frédéric l'a dit, vous redevenez Didier. Après quelques expériences dans le monde de l'entreprise, où vous vous intégrez toujours avec succès, vous ressentez le besoin, fin 2001, de vous lancer dans votre propre univers, une agence de conseil en stratégie Internet, et vous devenez, toujours pour reprendre vos propres termes, un véritable business moine. Quand on voit ça, on se dit, bon, bah, c'est une espèce de parcours picaresque, quoi. C'est-à-dire que le type qui de basse extraction, qui va passer dans un milieu, dans un
un autre, dans un troisième, et qui découvre le monde, et chaque fois qui fait découvrir son siècle, un peu, c'est ça. Et, à travers tout ça, si j'essaie de lire le fil qui m'a tiré, en fait, il y a la tendresse de Dieu, il y a la tendresse, l'amour de Dieu, sa parole. Alors, quand on dit ça comme ça fait un peu idiot, mais c'est vrai, et c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que chaque fois, j'ai été accompagné, et chaque fois, il y a quelque chose qui m'a fait basculer. Autant, je l'ai choisi, mais c'est quelque chose qui était là, qui était présent. Aussi bien quand je suis rentré à la Pierre-qui-Vire, quand je l'ai quitté, quand j'ai commencé ma société, il y a chaque fois quelque chose. J'ai l'impression chaque fois d'être attendu. C'est pas vous qui choisissiez directement. Mais c'est-à-dire que c'est bien moi qui choisis. Merci, c'est bien moi. Marie-Astrid. Merci à vous, Marie-Astrid. C'est bien moi qui choisis, c'est bien moi qui vais quelque part, c'est bien moi qui accepte, c'est bien moi qui prend la décision. Mais quelque part, il y a comme des circonstances qui s'ouvrent et une espèce d'appel que je n'ai pas vraiment choisi au fond. Et des rencontres et des gens que j'ai rencontrés qui font basculer ma vie. Et l'idée que Dieu se repose le 7e jour, c'est qu'en fait, il accomplit cette création. Et j'ai l'impression que ce qui accomplit en fait mon existence, c'est le Christ, quoi. C'est l'expérience du Christ. Voilà, chaque fois, il y a une espèce de quelque chose qui se passe, un temps qui se passe, des rencontres, une bascule. Et là, il y a quelque chose qui vient de Dieu, il y a une parole d'homme qui devient une parole de Dieu dans ma vie. Et il me semble que c'est là. Alors, et dit comme ça peut faire un peu peur, je comprendrais bien ça, hein, mais c'est bien ce qui se passe dans nos vies, c'est que qu'on soit chrétien ou qu'on soit pas chrétien, il y a quelque chose qui bascule, il y a une parole qui nous touche, qu'on n'attendait pas, un signe d'amour, qui nous touche très profondément et qui fait tout basculer. Certes, mais le fait de basculer à tel point, enfin, c'est quand même du tout au tout, à 20 ans, de rentrer à la Pierre-qui-Vire, ensuite de quitter la Pierre-qui-Vire pour se marier, enfin, en tout cas pour une femme en quelques jours comme ça, aussi soudain, il y a de ça chez vous, vous succombez littéralement à chaque fois. Ce que je pense, c'est que je suis un peu extrême dans ma manière de faire et dans ma manière d'être. C'est-à-dire que j'aime vivre. J'aime vivre, je suis sorti de la mort, je sais que je vais mourir et je sais que je vais mourir vite. Donc, chaque fois, j'ai l'impression, comme tout le monde certainement, mais chaque fois, il y a quelque chose dans la règle de Saint-Benoît qui vient d'Épictète, qui dit conduis-toi comme si tu allais mourir ce soir. Et c'est bien ça. C'est qu'est-ce qui va se passer si je meurs ce soir, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'aime? À quoi je suis attaché? Qu'est-ce que je vais faire? Et ça met une espèce de pression sur l'existence, une espèce d'urgence en fait de la situation présente que moi je ressens souvent. Et en même temps, c'est une pression et une urgence, mais c'est pas un stress, c'est une paix. Ces choix ont été faits avec une certaine paix, je crois, avec une certaine. Et c'est des choix que j'assume. Voilà. Mais à vous voir comme ça, vous dites on peut mourir à tout moment, donc il faut presque brûler la vie. On a du mal à vous imaginer comme ça, enfermé dans le cloître à la Pierre-qui-Vire, avec cette espèce de torpeur un peu de la monotonie du monastère. Enfin, comment vous avez pu vivre ça pendant 10 ans? Au contraire, il se passe beaucoup de choses dans les cloîtres. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en fait, quand il n'y a rien, qu'il n'y a plus que le silence, que le mur est blanc, ça commence à bouger. Et tout ce qui bouge dans votre tête, dans votre esprit, dans vos émotions, dans la nature, dans les saisons, tout ça, ça prend une force énorme. Et d'un coup, on s'aperçoit que c'est la vie qui est toujours en train de bouger. Que la vie, elle est mouvante, tout le temps en train de se reconfigurer, de se défaire, de se couper, de se briser, de se remettre en place. Et je crois que c'est la vie, c'est un peu nos vies qui sont comme ça. Et en fait, c'est parce qu'on ne regarde pas qu'on voit pas ça comme ça. Mais regardez un enfant quand il naît, jusqu'à 12 mois. Toutes ces étapes, le moment où il commence à babiller, où il dit un premier mot, un papa, maman, où sa parole se colle sur cette petites choses qui font un être, quoi. C'est la parole qui naît, en fait. C'est la parole. Les stoïciens disaient que le cosmos, c'était la parole. Ils disaient ça, donc qui n'étaient pas chrétiens du tout, ces gens-là. Mais je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre du logos, de la parole, qui traverse tout l'univers et qui est toujours en train de bouger et qui est lié à la vie, qui est profondément lié à la vie et à notre vie. Et ça, vous l'avez vécu au sein même du monastère? Au sein même du monastère. Ouais. J'étais avec des types formidables, des types extrêmement vivants. Vous n'aviez pas forcément envie d'en découdre, parce qu'il y a aussi le vœu de stabilité. Donc, à l'époque, vous disiez, je vais mourir là. Enfin, moi, quand je suis rentré tous mes frères. Et en même temps, on vous voit là un peu agité, c'est un petit peu caricatural, mais il y a un peu de ça. On se demande je vous repose la question, comment vous avez pu tenir 10 ans avec cette idée de je vais mourir là, les choses demain est pareil qu'aujourd'hui, aujourd'hui est comme hier. Enfin. Alors moi j'étais très heureux comme moine. J'étais très très heureux. C'est-à-dire quand je suis rentré pour donner ma vie et je pensais que je passerais toute ma vie là. Et normalement j'aurais sans doute dû passer toute ma vie là.
Ah bon, après, il y a le fait qu'il y ait un mûrissement qui s'est fait pendant ces 10 ans. Et je pense que, quelque part, je ne savais pas tellement qui j'étais. Et il y a des choses qui se sont révélées en moi. Voilà. Et donc, il y a eu cette rupture, parce que c'est une vraie rupture, le départ d'un monastère. C'est une rupture affective, c'est blessant pour ceux qui restent. C'est difficile même. Les gens croient qu'on vit une vie, on arrête, et puis on repasse à autre chose. On a une épouse et des enfants, on arrête, on divorce. C'est pas comme ça que ça marche. La réalité, c'est qu'en fait, chaque fois, on ne peut pas changer de vie comme ça. Donc, et les vies se superposent. C'est pas des successions, des juxtapositions de vie, mais c'est une espèce de construction qui se fait, et on construit sur les ruines de ce qui s'est passé avant. Et quand il y a eu une rupture, c'est une rupture. C'est-à-dire que moi, j'assume cette sortie du monastère comme une rupture et comme une difficulté. Parce qu'après, j'étais complètement, d'une certaine manière, un peu paumé, quoi, hein. Vous savez, quand vous vivez dans ce monde qui est celui du Moyen-Âge et que vous passez à ce monde Internet, d'un coup, vous basculez. Donc je suis obligé de faire avec. Mais ma structure de fond, c'est la structure que j'ai reçue du monastère, telle que moi je comprends. Alors ça me met. Vous restez un moine un peu dans ouais. la tête. Ouais. Il y a un Je me article de considère comme vous tel, qui ouais. vous. Enfin, c'est un petit peu réducteur sans doute, mais un moine amoureux, il y a un peu de ça. Oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est une. C'est assez. Enfin, c'est l'opinion d'un journaliste. Mais pour moi, la structure, ce que j'ai reçu, c'est une structure monastique. Et on ne sort pas des structures qu'on a reçues. Donc c'est pour ça qu'il y a une fidélité qui doit se faire à travers ces structures. Et je prêche pas la sortie des monastères comme une bonne option. Je pense que ça doit être quelque chose d'exceptionnel et que c'est pas normal quelque part. Il n'y a pas de normalité de ça. Voilà, c'est important. Parce que vous, cette sortie, elle était quasiment demandée par Dieu. Enfin, c'est pour résumer, c'était un petit peu Dieu qui vous a amené Marie-Pierre, votre future femme. Ben, c'est-à-dire que ça semble un peu idiot, mais moi, quand Marie-Pierre, j'étais éditeur donc, de Zodiac, une revue d'édition d'art, et Marie-Pierre, qui était journaliste donc, du 20h de France 2, débarque et elle a vu un reportage dans Bourgogne Magazine et elle dit « Je vais faire un reportage sur ces moines qui sont à l'heure du CD-ROM. » On avait fait un CD-ROM alors qu'il devrait être à l'heure de Gutenberg et sans doute même des incunables. Bon. Alors, elle débarque et quand elle rentrait dans mon bureau, j'ai eu... Alors que j'étais devenu un notable quelque part du monastère, j'étais l'éditeur, bon. Et je me suis dit, c'est Dieu qui me l'envoie. Voilà, c'est Dieu qui me l'envoie, je te l'envoie. Alors, je ne savais pas comment faire, parce que quand on est moine, on ne dit pas ce qu'on ressent, et j'ai rien dit. Mais il y avait une espèce d'évidence. Comme quand je suis rentré au monastère, quand je suis rentré je me rappelle, dans l'hôtellerie, que j'ai vu le mur en granit, je me suis dit, c'est chez moi. J'avais aucun doute là-dessus. Et c'était écrit dans du marbre, quoi. C'était, enfin voilà. C'était une évidence. Et chaque fois, votre entrée au monastère, elle découle un petit peu, Marie-Astrid le disait, d'une tentative de suicide. Il y avait un amour déçu, il y avait la fin de l'adolescence, l'échec, etc. Est-ce que pour rencontrer Dieu, il faut être un peu dans une phase dépressive comme ça, ou enfin, sans doute que sans cette phase dépressive, vous auriez été bien dans votre peau, vous auriez été votre frère jumeau, puis vous n'auriez peut-être pas rencontré Dieu. Je pense que l'expérience de Dieu, en fait, est... Je ne crois pas qu'il faille être dépressif pour rencontrer Dieu. Sinon, tous les dépressifs seraient dans les églises. Enfin, par contre, je pense que chaque fois que Dieu nous touche, chaque fois qu'on fait l'expérience en fait, de sa parole, qu'il agit dans nos vies, et ça demande une relecture, c'est jamais immédiat, on le relit après comme une évidence, mais ce n'est pas toujours une évidence sur le coup, eh bien, il y a quelque chose de déstabilisant. C'est-à-dire que ça nous met en dehors de tout ce qu'on comprenait jusque-là et ce que la raison nous permettait de comprendre. Après, il faut l'analyser. Ça ne veut pas dire que toute expérience irrationnelle et toute passion vient de Dieu. Parce que, je veux dire, sinon, on ferait n'importe quoi tout le temps. Mais il me semble qu'il y a une espèce de... On est emporté par quelque chose plus fort que nous. Alors, c'est incompréhensible pour celui qui ne croit pas, peut-être, mais Dieu est plus fort que nous, quoi. Dieu est plus grand que nous. Et il y a une espèce d'évidence qui se fait. Quand on aime quelqu'un, il y a une espèce d'évidence de cette personne. Quand on nous a dit quelque chose et que cette chose qu'on nous a dit qui semble anodine commence à nous travailler, on se dit mais il a raison, mais il m'a remplacé à ma place. Il a dit exactement ce que je devrais me dire, ce que j'aurais dû me dire dès le début, alors que je suis en train de me perdre dans tout un tas de détails. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi ta vie? Eh bien là, il y a une espèce de déstabilisation forte. Et je pense que Dieu nous fait tomber de notre cheval, oui. C'est ça. Il faut savoir écouter et reprendre. Enfin, écoutez, on va faire une petite parenthèse. C'est un petit peu sur le même principe. Enfin, chaque semaine, on voit le témoignage d'un laïc. Cette semaine, c'est Mathieu. Il y a peut-être un parallèle avec ce que vous-même avez vécu. C'est un jeune dentiste qui tombe dans la dépression après un divorce. Il pense un temps au suicide et finit par remonter la pente grâce à la prière. C'est une interview enregistrée par François Lespèce.
un soir, j'étais sur mon vélo, donc le coup de pédale était assez difficile, c'était assez lourd. J'avais pris la décision de me suicider. Et là, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis tourné vers le ciel et j'ai dit, bon ben voilà, Dieu, maintenant si tu existes, faut venir me sauver parce que moi c'est fini pour moi. Je ne peux plus avancer. Et là, c'est vraiment mon corps qui s'est rempli d'un bien-être. Et toutes les personnes que je voyais autour de moi, je les trouvais sympathiques. Et j'avais envie d'aller vers elles. Et ça a duré, je sais pas, ça a duré 5 minutes, 5-10 minutes. Mais ça m'a réveillé, quoi. Je me suis dit, il se passe quelque chose. Donc j'ai mis ça dans un coin de ma tête. Et j'ai continué à vivre tant bien que mal. Et un jour, je montais au ski. J'étais dans ma grosse voiture de dentiste, de riche dentiste. Et je suis tombé dans une tempête de neige. Mais une bourrasque, quoi, une vraie tempête de neige. Je ne pouvais plus avancer, donc j'ai arrêté la voiture. J'ai commencé à paniquer, j'ai commencé à prendre peur de ce qui allait se passer. La voiture bougeait, je me suis dit, oulala. À ce moment-là, j'ai allumé la radio et je me suis dit, bon, il faut que je me calme, il faut que... Toute mon attention allait vers cette voix. Et cette voix, c'était une parole de l'Évangile qui disait, toi l'homme riche, va, vends tes biens, donne-les aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux et suis-moi. Et là, voilà, c'était comme la première fois, hein, le bien-être. Et vraiment, je me sentais vivant à ce moment-là. Et là, ma vie a changé, en fait. C'est là que je me suis aperçu que j'étais pas seul, quoi. Il y avait vraiment quelqu'un là-haut qui m'aimait. Donc je suis allé voir un prêtre, je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire pour retrouver ce bonheur que j'avais vécu, quoi. Il m'a dit, voilà, le Seigneur vous a appelé, mais maintenant il vous laisse libre de choisir. Donc soit vous choisissez votre vie d'avant, soit vous choisissez la vie entre les mains du Seigneur. Donc pour moi, il n'était pas question de retourner à ma vie précédente, qui était une vie de mort. J'avais vraiment envie de vivre cette nouvelle vie, quoi, pleinement. Dans la voiture, je me suis dit, voilà, je faisais déjà des calculs d'apothicaire, quoi, hein. Je me disais, voilà, je vais vendre tel bien, puis je vais tout donner à une association, quoi que ce soit. Bon, le prêtre m'a bien dit, attention, ne vendez rien. Détendez-vous. Et effectivement, je me suis aperçu que les affaires du Seigneur se passent toujours en douceur et dans le temps. Et j'ai continué ma vie matérielle quotidienne, mais je m'aperçois petit à petit qu'avec les années, les mois qui passent et les années, c'est ce que je suis en train de faire, quoi. J'ai mis en place une vie de prière, et cette vie de prière me comble entièrement. Et non seulement elle me comble, mais je peux enfin partager comme j'ai jamais partagé dans ma vie. Tout instant qui n'est pas donné à l'autre est un instant perdu. Et je me suis dit, mais comment transformer cette parole dans ma vie quotidienne? Et je me suis dit, je ne vais pas passer mon temps à porter des paquets, à les donner aux autres, il doit se passer quelque chose à un autre niveau. Et bien, ce quelque chose à un autre niveau, c'est la prière, en fait. Et dès que j'ai un moment de libre, je prie pour les autres. J'abandonne toute affaire cessante pour rejoindre le Seigneur, pour quelqu'un ou pour une situation. Ça, c'est un sacrifice quotidien. Et cet instant donné, c'est un instant de bonheur, quoi. Et je pense que le royaume des cieux, c'est ça, je crois. Je m'aperçois avec du recul qu'en fait, il a fallu que j'arrive à cette mort psychologique, pour que je me tourne vers le Seigneur, en fait. Quand je me suis réellement tourné vers lui, par désespoir, ou par espoir, je ne sais pas, le Seigneur a transformé ma vie, et il l'a vraiment, et il me comble. C'est
transformer, ouais, exactement. Ouais. C'est le terme. Alors Didier, une réaction par rapport à ce témoignage, qu'est-ce qui vous a touché? Ce qui m'a touché, c'est ce qu'il dit sur la prière. Et que la prière à soi seule se suffit. Et je pense que c'est vrai ça. Je pense que l'expérience de Dieu, c'est pas d'abord d'aller faire des choses. Ça peut être de faire des choses, mais c'est pas d'abord d'aller faire des choses, de faire ceci, de faire cela, de donner ses biens pauvres. Ce qui peut avoir un sens, hein. Mais c'est d'abord en fait une expérience intime, en fait, d'être aimé. Et cette expérience en fait peut être poursuivie en fait dans la prière, dans des moments en fait où Saint Paul il dit vivez comme si vous ne viviez pas, mangez comme si vous ne mangez pas, prenez femme comme si vous n'aviez pas de femme, travaillez comme si vous ne travailliez pas. Et en fait le fond de l'existence c'est la prière, le fond de l'existence en fait c'est Dieu. C'est-à-dire que ils disent ailleurs ils disent ce n'est pas moi qui vis, c'est Dieu qui vit en moi. Et je crois que c'est vrai, c'est le fait de puiser à une source qui est notre propre puits intérieur, qui fait qu'on s'aperçoit que notre propre existence, en fait, est dans la main de Dieu de manière assez mystérieuse. Et il me semble que d'en prendre conscience, d'en faire l'expérience, ça nous met dans un autre rapport aux autres, dans un rapport, en fait, qui est différent, qui n'est plus un rapport de prédateur, mais dans un rapport, en fait, où on n'a plus peur de perdre sa vie. Donc si on n'a plus peur de perdre sa vie, ben, on est accessible, on est dans une attitude de prière. Et il me semble que ces moments de prière, d'oraison, en fait, et de se tourner vers Dieu, quoi, de vivre sous le regard de Dieu au lieu de vivre finalement sous le regard du monde, permettent en fait de mieux vivre, ce qu'il raconte, d'être heureux en fait. Ce qu'il raconte, c'est qu'il est passé en fait de la tristesse à la joie, du deuil en à. même temps, c'est difficile de faire la part des choses parce qu'il y a une telle, on sent, il y a une telle angoisse, enfin une telle peur chez lui. Est-ce que c'est pas un refoulement ou un besoin de retrouver quelque chose, une identité sans doute, enfin, la vraie question, ou alors est-ce que c'est vrai quoi, enfin... La vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce que parce qu'on a peur de la mort, tous, et que certains en prennent conscience de manière plus forte que d'autres, en s'approchant de la mort, dans le suicide, qu'il y a une espèce de volonté de vivre qui se traduirait en une invention d'un personnage qui serait un moi autre, mais en fait un moi autre vivant éternellement. Et ça, c'est justement, il me semble que c'est ça à partir de l'expérience chrétienne, et c'est le reproche qu'on peut faire au christianisme ou à n'importe quelle religion. Et il me semble que, justement, le christianisme, c'est pas ça. C'est cette relecture qui permet de faire la distinction entre les projections de soi-même, qui sont des projections idolâtres, en fait des projections rêvées de soi-même, de tout ce qu'on ne peut pas être, finalement, et qui sont à nouveau, finalement, de nouvelles idoles, qui sont à nouveau un nouvel enfermement. C'est d'être capable de faire la distinction entre ça et ce qui reste, finalement, une fois qu'on a enlevé ça. Et il reste, je crois que le temps décante toute chose, le temps fait mourir toute chose, le temps rouille, le temps c'est ce qui reste érode. Et il reste une expérience mystérieuse, une parole mystérieuse qui n'est pas immédiate, qui est une espèce de tendresse sur lequel, en fait, qui reste. Et donc, c'est la tendresse de Dieu. Ce qui reste aussi dans le temps, enfin, c'est voilà, un témoignage de vérité sans doute aussi. Vous, quand vous étiez au monastère, est-ce qu'il y a des moments où vous disiez qu'est-ce que je fais là? Parce que je suis parti peut-être un peu jeune, j'avais 20 ans, c'est peut-être pas ma vie là, et peut-être que je suis sujet à un emballement excessif, et que finalement, et Dieu dans tout ça, est-ce qu'il est vraiment là? Est-ce que c'est des questions que vous vous posiez? C'est-à-dire que il me semble qu'on pose la question de Dieu de manière intellectuelle, mais en fait, elle ne se pose jamais de manière intellectuelle, parce que celui qui veut réfléchir pour comprendre ce qu'est Dieu et pour croire, il n'y arrivera jamais, parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce qu'il a bien, c'est bien ce qu'il a raconté, c'est une expérience, c'est d'abord expérimental, c'est dans la sensibilité. Si vous faites l'expérience d'une personne, d'une présence, d'être aimé, d'exister autrement, ça change complètement votre regard sur le monde, et c'est parce que ça change votre regard sur le monde que ce n'est pas une projection de vous. Sinon, c'est parce que justement vous faites une expérience de bonheur. Que c'est Dieu et que c'est pas vous, et que c'est pas vous idolâtré, quoi. Bon, et il me semble que par rapport à l'expérience quotidienne qu'on fait de Dieu, je crois que il y a quelque chose qui reste, qui est profond, qui est mystérieux, et qui est le fond de l'être, en fait, et qui est l'existence. C'est-à-dire que l'existence apparaît comme, non pas quelque chose de matériel, comme les gens n'apparaissent pas comme juste des animaux qui sont là et qui vivent, ou qui sont des fonctions dans un métier, mais ils apparaissent comme quelque chose qui fait partie de quelque chose d'extrêmement profond et qui traverse tous les êtres. Et je pense que ça met l'existence, ça met tous les rapports à d'autres enjeux qui sont beaucoup plus importants. Ce sera peut-être ma dernière question. Vous n'avez jamais douté finalement? Vous au monastère, jamais remis en question l'existence de Dieu? Non, j'ai pas douté au monastère. J'ai pas parce que je faisais l'expérience de Dieu. Donc quand j'étais dans mon cloître et que je faisais l'expérience de Dieu, je me disais pas est-ce que Dieu n'existe pas. C'était par moments, j'avais des moments de grand désespoir.
Mais c'est un désespoir de Dieu, c'est un désespoir peut-être de l'absence de Dieu, mais par rapport à sa présence. Et on dit qu'il y a des moments, Ignace de Loyola, il dit qu'il y a des moments de consolation et des moments de désolation. C'est ça la prière, c'est que celui qui désire, en fait, il va faire des expériences de consolation et de désolation, comme dans l'amour, hein, comme dans le couple. Donc j'avais cette espèce de moment de désolation, mais j'ai jamais douté, Dieu est Dieu, quoi. Enfin, pour moi, c'est devenu, à 16 ans, c'est devenu une espèce d'évidence, quoi. Et ce parcours, pas courant, vous en êtes plutôt fier aujourd'hui? Ce serait Moi, à refaire, vous referiez ce chemin-là, monastère Moi, je regrette rien. Et j'ai trouvé que j'ai été conduit dans des aventures merveilleuses. Et si je mourais ce soir, je remercierais. Voilà. Ok, Didier, merci beaucoup pour votre témoignage. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Pourquoi nous sommes chrétiens, aux éditions du Cherche Midi. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonne semaine à tous et à bientôt. Merci beaucoup. Merci, Frédéric. Merci.